Alors donc nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 29 Tishri et nous sommes arrivés Daf He de Nida, Daf He. On était donc à la première ligne Vilukma Ifka. Hier, on avait dit donc, d'abord, est-ce que la Mishnah serait comme Rabbi Doussa et pas comme le Hachamim, quand on a dit qu'une femme qui a un cycle régulier qui voit Daya Sha'ata, on a répondu que non, ça pourrait être les deux. Et on parle que lorsque elle a vu au moment de son cycle. Alors on a dit dans ces cas-là, si tu dis ça, donc selon Rabbi Doussa, même si elle voit en dehors du cycle, elle est Daya Sha'ata. On a vu dans ces cas-là qu'ici qui enseigne une femme qui a un cycle régulier et qui trouve une tache dans ses habits, elle est donc téméa rétroactivement. Alors on dit c'est donc Hachamim mais pas Rabbi Doussa. Alors on a dit non, ça peut être aussi Rabbi Doussa. Et on a donc conclu que finalement la Braïta elle est selon tout le monde, mais la Mishnah elle est seulement comme Rabbi Doussa. Alors on m'a dit pourquoi on ne dit pas le contraire, comme on l'a dit au début en fait. Alors on répond qu'il m'a dit c'est comme on a deux possibilités. Soit on dit que la mahlaq de Rabbi Doussa et la Hachamim c'est les Qula, c'est-à-dire que la mahlaq uniquement quand elle voit en dehors du cycle, mais quand elle voit pour le moment du cycle, selon tout le monde, elle n'est pas rétroactivement impure. Mais on peut aussi dire les humra, c'est-à-dire que la mahlaq elle est au moment donc du cycle, malgré tout. Il y a mahlaq, mais quand elle va en dehors du cycle, selon tout le monde, elle est téméa rétroactivement. C'est pour ça qu'on est mahmir et on fait comme cela. Maintenant, la Gemara reprend ce qu'on a dit, Katani, on a dit que si donc cette femme qui a une tache dans ses habits, elle est tamée rétroactivement, parce qu'on ne sait pas, peut-être que si elle a vu donc en dehors donc de son cycle, c'est pour ça qu'on a dit que si elle voit en dehors du cycle, elle est donc, on a dit comme ça dans la Braïta, elle est téméa, donc 24 heures rétroactivement. Alors là, moi, elle dit, Tama, des chachish la V7, parce que cette femme, elle a un cycle régulier. C'est pour ça, des plégués rabanan, que les hachamim ont fait une différence entre kitma et re'iyata. Puisque quand elle voit, on a dit, elle est daya shata, et quand elle voit une tache dans ses habits, on a dit, elle est rétroactivement tamée. Alors c'est pour ça que, parce que la femme, elle a un cycle régulier. Mais, la Gemara dit, on déduit de là, mais les autres femmes, que les hachamim ont dit, dayan shatan, quand elle voit le jour même, c'est là, à partir de là où elle est impure, kitman kir'iyatan, c'est-à-dire, la femme, qu'elle voit du sang, ou qu'elle voit une tache de sang dans ses habits, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, dayan shatan. Alors la Gemara dit, Mani, c'est quel auteur de cela? Alors répond Rabbi Hanina ben Antignos, c'est Rabbi Hanina. Où on voit cela? Il a dit Rabbi Dam, nom de Shmuel, mais Rabbi Hanina ben Antignos, justement, celui-là. Il a dit, Kol hanashim, kitman tameh le mafria. Toutes les femmes, si elles voient une tache dans leurs habits, tameh le mafria. Évidemment, donc il y a une toma rétroactive, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu cette tache. Depuis la dernière vérification de l'habit, bien sûr. Maintenant, Venashim, chez Amr Hachamim Dayan Shatan, mais les femmes que les Hachamim ont dit, de façon générale, elles sont Dayan Shatan seulement impures quand elles voient. Rappelez-vous, on a parlé hier de la jeune fille, ou bien de la femme ménopausée, ou de la femme enceinte, ou de la femme qui allait. Eh bien, ou tout cycle, donc, toute femme qui a un cycle régulier, alors il dit Kitman Kedeyatan. C'est-à-dire la tache, elle est comme c'est comme si qu'elle a vu, qu'elle voit du sang, qu'elle voit une tache dans ses habits, c'est pareil. Sauf une jeune fille, une petite fille, qui n'a pas encore eu ses règles. Celle-là, même si on voit du sang dans ses draps ou dans ses habits, eh bien on ne craint pas, puisque de toute façon c'est un enfant qui n'a pas vu encore, donc pour ça il n'y a pas de problème. Donc on voit ici qui pense que le ketem et Ria c'est la même chose, c'est Rabbi Hanina ben Antignos. Donc c'est pour ça qu'on a dit
qui est l'auteur de cette braïta? Donc c'est Rabbi Hanan ben Tignos. Alors là, moi, pose une question. Rabbi Hanan dit, est-ce que tu crois que Rabbi Hanina, lui, il pense cette notion de ketem, elle existe? C'est-à-dire que quand la femme, elle a, à propos de ces femmes-là, qu'on dit kitman kir'iyatan, comme la tâche, comme si elle a vu, et elle est tamée à partir du moment où elle voit, puisqu'on a dit dayan sha'atan, c'est à partir du moment où elle voit du sang, elle est impure. Donc cette femme-là, le ketem, c'est la même chose. Est-ce que Rabbi Hanina, il dit ça? Il dit, pourtant, nous, on a vu, Vehatania, dans une braïta, c'est marqué comme ça. Kol anashim kitman tameh. Donc toutes les femmes, si elles voient une tache dans leurs habits, évidemment, donc c'est tamé. Rabbi Hanina Venashim she'amnu hachamim sha'atan kitman tameh. Et les femmes, dont les hachamim ont dit que dayan sha'atan, donc parce qu'elles sont, donc on a donné la liste donc tout à l'heure, aussi kitman tameh. Leur tâche donc de les habits, ça les rend évidemment tamé. Les mafria. Maintenant, ou bien, non, pourquoi tu dis, on peut dire les femmes, aussi comme le sang. Rabbi Hanina ben Tignos omer, nashim she'amnu hachamim dayan sha'atan en lahen ketem. Tu vois, donc Rabbi Hanina lui dit que les femmes qui ont un cycle régulier, ou qui ont donc la dayan sha'atan, c'est-à-dire quand elles voient, c'est à partir de ce moment-là, donc seulement qu'elles sont impures, pour lui, en lahen ketem. Alors, moi, dit que ça veut dire en lahen ketem, il n'y a pas de tâche. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de tâche? Maï, lav en lahen ketem klal, c'est-à-dire, n'est-ce pas que même si elle voit une tâche, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'impureté. Pour lui, il n'y a pas d'impureté dans les tâches des habits. Donc, comment tu as dit tout à l'heure que Rabbi Hanina, c'est lui qui est l'auteur, que les tâches, c'est comme la vue du sang? Alors là, moi, je réponds, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Là, en lahem ketem, les mafreya, aval ish lahem ketem, mais kanou là-bas. Il dit non, quand Rabbi Hanina ben Tignos a dit, elles n'ont pas de tâche, c'est pas qu'elles n'ont pas de tâche du tout. S'il y a une tâche, il n'y a pas de touma rétroactive, mais il y a une touma à partir du moment où elle voit la tâche. D'ailleurs, comme si qu'elle a vu du sang, c'est la même chose. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il lui dit. C'est pas ça qu'il lui dit. Au début, il voulait repousser, il dit voilà, on a vu quand même, il n'y a pas de tâche. Il a cru qu'il n'y a pas de tâche du tout. Non, c'est pas il n'y a pas de tâche du tout. Il n'y a pas de tâche avec touma rétroactive, mais il y a une tâche à partir du moment où elle voit une tâche dans ses habits. Elle est touma à partir de ce moment-là. Alors, la Gemara dit si tu me dis cela, Mikelal, dit Tana kama sava la velo le mafriya en, pardon. Ça veut dire que si tu me dis que non, si tu me dis que Rabbi Hanina ben Tignos dit dans les tâches, c'est tamé à partir du moment où elle voit la tâche. Donc ça veut dire, parce que dans la braïta, il y a marqué, le Tanakama il a dit la tâche elle est impure, et Rabbi Hanina a dit la tâche n'est pas impure. Alors au début on a pensé la tâche n'est pas impure du tout. Alors on m'a dit non, elle n'est pas impure du tout. Elle n'est pas impure à partir du moment où elle voit la tâche. Alors on m'a dit dans ces cas-là, Tanakama, lui, il pense que la tâche, elle rend impure rétroactivement aussi. Alors il dit, est-ce que Tanakama, il pense comme ça? Alors on m'a dit oui, monsieur. Rabbi Meir, des Mahmir, Gabek Tamim. C'est Rabbi Meir que lui, il est Mahmir même dans les tâches, comme quoi il y a une toma rétroactive. Détania, la preuve, il dit, la braïta, elle dit, Kol hanashim kitman tameh le mafreya. Donc toutes les femmes, quand elles voient une tache dans leurs habits, donc c'est tameh le mafreya, donc il y a une touma rétroactive. Mais venashim she'amnu hachamim dayan sha'atan, mais les femmes qui ont, donc les hachamim ont dit dayan sha'atan quand elles voient du sang, alors celle-là, kitman tameh le mafreya devrait Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, justement, c'est ce qu'on a montré maintenant. Même dans les tâches des habits, Rabbi Meir dit il y a une toma rétroactive, alors que Rabbi Hanina ben Tignos omer, nashim she'amnu hachamim dayan sha'atan kitman kir'iyatan. Rabbi Hanina dit non. Quand on dit dayan sha'atan, quand elle voit du sang, c'est impur à partir de ce moment-là. Pour la tâche dans les vêtements, c'est la même chose. À partir de ce moment-là, elle rentre tamée. Vitinoket
Et donc, et un enfant qui a déjà eu ses règles, il y a aussi la notion de ketem dans cela. Par contre, mais si un enfant n'a jamais vu encore du sang, même si elle a une tache dans ses habits, c'est rien du tout. Elle est tahor complètement. Et qu'est-ce qu'on appelle dès qu'elle est pubère, les signes de la puberté, ou 12 ans, ou les deux poils. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand elle voit, elle s'appelle une enfant qui commence à avoir son cycle. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit donc toute femme qui, quand elle va avec son mari, elle fait une vérification avant l'acte et une vérification après l'acte. Eh bien, cette vérification est considérée comme une véritable vérification. On a vu dans la Mishnah, ça veut dire que si elle vérifie qu'elle n'a rien, et qu'après, dans le lendemain ou quelques heures après, elle vérifie qu'il y a du sang, donc, tout ce qu'elle a touché comme impureté jusqu'à la précédente vérification qu'elle a faite maintenant, c'est tamé. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit Aed shelefne tashmish eno mema'ed kefkeda. Il dit non, lui Rav Yehuda au nom de Shmuel dit non, une vérification avant la relation, ça n'a aucune signification, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ça compte pas. Ça veut dire que si une femme elle a fait une vérification avant la relation, elle a trouvé que c'est propre. Et après, admettons, hier matin, elle a fait une vérification, donc elle était propre. Hier soir, avant la relation, elle a fait une vérification, donc elle était toute propre. Ce matin, elle fait une vérification, donc c'est du sang. On ne dit pas que toutes les impuretés depuis hier soir jusqu'à ce matin, celle de hier soir, ça ne compte pas. La vérification avant relation ne compte pas comme une vérification. Pourquoi? Maïtama. Amar Rav Katina, mitorshemehuma leveta. Rav Katina dit parce que comme elle a envie d'avoir la relation avec son mari, elle fait un truc superficiel. C'est pas une vraie vérification. Donc on ne la compte pas. Donc on va rendre impure toutes les choses qu'elle a faites jusqu'à hier matin et pas donc hier soir. Hier soir, ça ne compte pas. Alors on m'a dit, alors si elle a envie d'avoir la relation avec son mari, quel est le problème? Elle dit, elle ne fait pas une vraie vérification, elle ne rentre pas le témoin bien dans l'intérieur donc de son corps pour bien vérifier tout cela. Viens là, m'a posé une question. Elle dit, pourtant, nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit toute femme qui fait des vérifications, donc avant ou après la relation, ça s'appelle comme une vérification. Alors elle m'a dit, quand on dit aidim au pluriel, ça veut dire qu'elle a utilisé deux témoins, donc elle a fait deux vérifications, une avant l'acte et une après l'acte. Et on a dit ça compte quand même comme une vérification. Alors donc question contre Rav Yehuda au nom de Shmuel qui a dit que la vérification avant la relation ça compte pas. Ok? Alors l'agma dit non, là, tu n'as pas compris. Quand on a dit Meshamesh et Be'aidim, toi tu as pensé c'était un témoin avant la relation et un témoin après la relation, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et DVD les Ahatashmish. Les deux vérifications, elles étaient après la relation. Et alors pourquoi il y en a deux? Ve'hadlo, ve'hadla. Ça dit il y a deux parce que un c'est pour la femme et un pour l'homme aussi. Keditnan, comme la Mishnah d'ailleurs enseigne, elle dit Derech bnot Israël, mishamshot b'shnei aidim had ve'had. L'habitude des filles d'Israël, après la relation, elles font une vérification. Une pour la femme et une pour le monsieur aussi. Donc on parle bien de après la relation et pas avant la relation. Donc il n'y a pas de question contre Shmuel. Alors elle s'étonne, elle dit qu'est-ce que c'est cette réponse? C'est quoi ça? Si tu me dis que quand on dit elle fait deux vérifications, donc une avant et une après, alors Esther, c'est pour ça que l'Agma a dit on a besoin, la Mishnah elle a besoin de t'enseigner ça et de te dire
que cette vérification, elle vaut une vraie vérification. Pourquoi? Parce que toi, justement, tu aurais pu penser que, étant donné qu'elle est précipitée, enfin, elle a envie vite d'aller avec son mari, et donc elle fait un truc bâclé, une vérification bâclée, c'est pas une vérification. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, c'est pour ça que la Mishnah vient nous dit, tu sais quoi, la femme qui fait des vérifications avant, après, alors là, ça vaut une vérification. Donc c'est pas ça que la Mishnah le dit. Mais elle a dit, mais si tu me dis, les deux témoins, on parle après relation. Alors qu'est-ce que la Mishnah me dit? Tu sais, les vérifications que la femme elle fait après relation, ça vaut une vérification. Ben heureusement. Pourquoi tu veux que ce soit pas une vérification? Ça va de soi. Donc forcément, on parle bien une avant et une après. Et la Mishnah vient t'enseigner quand même que celle d'avant, elle est bonne. Alors là, on m'a dit non. Je sais pas, je maintiens que c'est les deux après relation. Une pour elle et une pour son mari. Et si tu me dis c'est évident que ça vaut une vérification, non, c'est pas évident. Pourquoi? La m'a dit parce que toi tu aurais pu penser que non, que même la vérification après relation, tu aurais pu penser que ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que des fois il dit que la femme elle voit une goutte de sang pendant l'acte comme vraiment un microscopique et que avec la production de son mari, donc ça recouvre tout ça, ça se voit pas. Hein? Et donc tu vas me dire ça n'a pas de valeur. J'aurais pu penser cela. Hein? C'est pour ça que la Mishnah te dit non monsieur, même la vérification après relation, ça a une bonne valeur de vérification. Donc c'est pas aussi évident que cela. S'il y a du sang, c'est pas un sang de Nida, peut-être. Ah si, on ne parle pas d'une jeune fille qui est première relation, pas d'une femme qui a l'habitude d'avoir la relation. Ou bien je peux te dire une deuxième réponse. L'agma dit quand on parle de Aidim, c'est au pluriel. C'est pour la femme et non pas donc pour l'homme. Et on te dit voilà les femmes ont obligé la femme, donc les Chachamim ont obligé la femme à faire deux vérifications, une avant la relation et l'autre après la relation. Et quand après la Mishnah te dit ça vaut une vérification, on parle seulement pour la vérification de celle après la relation, pas celle d'avant. Maintenant tu me dis, pourtant il y a bien marqué, c'est toute femme qui va avoir une relation, elle fait comme ça. Alors il m'a dit, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire, toute femme qui va faire ça, elle doit faire les deux vérifications, et donc c'est les deux vérifications qui sont valables. Non, toute femme qui doit avoir une relation, elle fait deux vérifications, virgule, et après on te dit, celle qui fait une vérification, celle d'après, elle est valable, mais pas celle d'avant. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire on a dit dans la Mishnah que quand une femme, elle fait une vérification, ça compte comme une vraie vérification. Et c'est-à-dire, on a vu dans la Mishnah, comme on a vu dans la femme Nida qui voit, avec les Hachamim, si la précédente vérification, elle date de plus de 24 heures, on ne prend compte que 24 heures seulement. Et si la vérification précédente elle date de moins de 24 heures, on prend cette vérification et donc la femme elle est métaméa jusqu'à ce qu'elle a fait précédemment. Alors la Gemara dit hashta me'et le'et mema'etet me'preda le'preda me'vaya. La Gemara dit je comprends pas. Si déjà tu m'as dit que me'et le'et mema'etet, c'est-à-dire que si une femme elle a donc vérifié elle a vérifié donc après 24 heures. Elle a fait par exemple une vérification, aujourd'hui on est lundi matin, samedi matin. Et donc elle a trouvé que c'est propre. Et aujourd'hui, lundi matin, elle trouve que c'est, donc il y a du sang. Toi tu as dit, on réduit ça à 24 heures seulement. Rachamim nous ont dit comme ça. Maintenant, donc, l'agma a dit, après tu me dis, si la femme, elle a fait une vérification ce matin, elle a vu du sang, et elle a fait une vérification hier soir, elle était propre, ok?
tu m'as dit, dans ces cas-là, donc c'est que cet intervalle-là qui compte que c'est impur. On m'a dit, mais c'est évident. Si déjà, quand il y a une grande distance, tu m'as dit, on laisse 24 heures. Maintenant qu'il n'y a que 12 heures de distance entre les deux, c'est évident que... elle a fait une vérification hier soir, elle trouve que c'est propre. Maintenant, elle trouve qu'il y a du sang. Il n'y a que ça, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que tu m'apprends? Alors là, on m'a dit, non, on t'apprend quand même quelque chose. Pourquoi? On m'a dit, non, tu aurais pu dire, puisque quand c'est 24 heures, Hachamim ils disent, on ne peut pas faire plus que ça. Parce que sinon, tout ce qu'elle a touché, c'est impur, c'est énorme. Alors on aurait dû à 24 heures seulement. Mais, quand c'est un contrôle qui est plus raccourci dans le temps, alors j'aurais pu dire que les Hachamim ils disent non, peut-être qu'on ne tient pas compte, et comme c'est un temps qui est bref, ben, on ne fait pas attention à la vérification, on fait quand même 24 heures. Alors c'est pour ça qu'on te dit non, monsieur, ça marche aussi. Après, on a dit dans la Mishnah, Ketsad Daya Shata. Rappelez-vous, on a donné un exemple dans la Mishnah, on dit comment c'est le cas. Si une femme, elle était dans son lit, elle s'occupait donc, soit elle faisait des habits ou elle touchait des choses. Après, elle s'est levée de son lit. On a dit comme ça dans la Mishnah. Et elle saigne. Alors, on a dit, tout ce qu'elle a touché, c'est tamé. Mais, non, pardon, elle est tamé. Parce qu'on a dit, c'est quoi Daya Shata? Daya, c'est au moment où elle saigne, elle devient tamée, mais pas précédemment. C'est-à-dire, à 6 heures du matin, elle était dans son lit avec des tissus, avec des habits, des choses, des ustensiles, on s'en fout. À 6h01, elle descend, elle saigne, donc elle est impure, mais tout ce qu'elle a touché précédemment, c'est pur. C'est ça, Daya Shata. Le principe, c'est qu'il n'y a que maintenant, à partir de maintenant, où elle est impure, pas avant. Alors, viens là, dit. Pourquoi la Mishnah est obligée de dire comme exemple, elle était sur un lit, après elle est descendue. T'as qu'à me dire, elle était occupée à toucher des choses, et puis elle a arrêté de toucher et elle a saigné. Alors on dit qu'elle est un peu... Pourquoi tu as besoin de me dire, elle était sur un lit ou sur un fauteuil, après elle est descendue? C'est en plus tout ça. L'itne, t'as qu'à me dire, elle s'occupait à faire donc de toucher des vêtements ou des ustensiles. Ou vers ça, et après elle s'est arrêtée de s'occuper de ça. Vera Ata, et elle a vu. Alors, donc elle est impure, elle et pas les autres. Alors l'Agma a dit non, exprès on a mis la notion de, comme ça elle était dans un lit ou dans un fauteuil. C'est pour nous apprendre. Tama de Daya Shata. Justement, on a dit que seulement, que parce qu'elle est Daya Shata, c'est-à-dire que seulement parce qu'on dit qu'elle est impure à partir du moment où elle a vu du sang, c'est pour ça qu'on a dit que le lit il est tahor, etc. Mais si on voit qu'on dit que la femme elle est impure rétroactivement 24 heures, mitaname mitamia. Même le lit sur lequel elle se trouvait, il est tamé aussi. C'est-à-dire, quand on dit une femme qui a vérifié ce matin, on dit elle est rétroactivement les 24 heures précédentes, tout ce qu'elle a touché, mais même le lit sur lequel elle était assise aussi, elle est tamé. C'est pour ça qu'on a mis la notion de lit. Et l'Agma a dit, mais ça y est, les Zahiri. Ce qu'on vient de dire maintenant, la Mishnah, elle est un soutien pour Zahiri. Pourquoi? Parce que Dehama Zahiri, mais elle chez Banida, on sait Mishkav ou Moshav, les tamé Adam, les tamé Bradim. Zahiri dit donc comme ça, quand on a dit les 24 heures de la femme Nida, eh bien, ça va transmettre l'impureté à tout ce qui est Moshav et Mishkav ou Moshav, c'est-à-dire tout ce que des endroits sur lesquels la femme s'est assise ou elle s'est allongée, les tamé Adam. Donc, et même ces endroits-là, quand un homme il va toucher, s'asseoir là-bas, il va aussi donc devenir impur. Et les tamé bradim aussi, donc même les vêtements aussi. Donc tu vois bien que même le lit, il prend aussi donc l'impureté quand la femme elle est nida et me'et le'et, donc les 24 heures précédentes. Alors l'Agma pose une question. Agma dit merde, c'est vrai. Haïmita, d'abord c'est modat isha enhu. Rappelez-vous, on a vu ça il y a 2 jours. On a dit quand on a un safek tum'a,
quand on a un safek, est-ce qu'il est tamé ou pas tamé? Quand tu es dans Shota Rabim, c'est tahor. Quand tu es sur Shota Yahid, c'est tamé. Mais on a dit, pour que ce soit tamé, il faut que ce soit quelque chose, une personne à qui on peut poser la question, puisqu'on prend l'exemple sur la femme Sota, la référence, qu'on peut lui poser la question, c'est pour ça qu'on dit quand il y a un safek, elle est tamée. Alors moi, elle dit, mais attends, je comprends pas, le lit, c'est pas quelque chose à qui on posait des questions. Alors, donc s'il y a un safek, tout le monde, normalement c'est tard, pourquoi tu dis que c'est tamé? Ici on a un safek, hein? Pardon? Un lit, c'est bien gros chocolat. Oui, justement. Nous on a dit ça. Fait Thomas, Birshut Ayahid, Tamé, à condition, Yesh Bodat Lishael, qu'on peut lui poser une question. Alors, si un homme, ça marche. Mais c'est un lit, qu'est-ce que tu vas lui poser une question? C'est les kélim aussi alors. Les kélim aussi. Oui. C'est tamé. Non, non, si tu dis, non, parce que si tu dis que le lit il est tamé, forcément les kélim sont tamés. Mais avant de dire la question elle est sur le lit. Alors, la Gemara répond, Tedgema Zahiri, la Gemara répond, Zahiri dit oui tu as raison. Il dit non, en fait ici il s'agit d'une femme qui était sur un lit et que ses copines, elles l'ont transporté dans son lit. La femme, on a transporté le lit d'un endroit à un autre. Et donc, comme le lit il a été déplacé par des mains de personnes, alors c'est comme si qu'en fait, c'est pas le lit, c'est les femmes qui ont transporté le lit, à qui on peut poser la question, et donc ça marche la question qu'on peut poser la question. La notion de d'abord si je me donne Ishaël, ici il marche. C'est pas comme nous on croyait que le lit était inerte. On ne peut pas poser cette question. On dit non, ici que le lit a été transporté par des femmes, des personnes. Donc à ces personnes-là, on peut poser la question. Donc ça s'appelle Qu'est-ce que ça change chez les transporteurs? Ça s'appelle Yad. C'est-à-dire, c'est pas le lit, c'est la personne qui a déplacé le lit. Et s'il est resté à sa place, le lit? Si le lit n'a pas bougé, il n'a pas été transporté, que la femme a été assise et elle s'est levée, tu as raison, il n'y a pas. Parce qu'on ne peut pas poser la question au lit. Mais là, comme le lit a été transporté par des êtres vivants, à qui on peut poser la question, donc c'est pour ça que le safek Thomas, il est tamé. Tu as posé la question quoi aux femmes qui Non, transportent le lit? on peut poser, c'est pas on pose. On peut poser la question à la femme. Hein? Alors pas vérifier. Non, dans le sens, quand on dit on peut poser la question, c'est-à-dire, nous on a quoi ici? On a un safek Thomas. Oui. On ne sait pas. Donc on peut poser la question, mais comme on n'a pas de réponse... Au transporteur ou à la femme? Au transporteur. Quelle est la différence entre le transporteur ou la femme? Et non. Ici on est en train de dire que la femme elle s'est levée du lit. Oui. Et on ne sait pas, est-ce que quand... Après elle a saigné. Ok? Alors est-ce que le lit... Nous, à cause de Safek, on dit tout ce qu'elle a touché 24 heures rétroactivement à cause d'un Safek. Et tu vas rendre tamé aussi le lit. Or le lit, c'est pas quelqu'un, on peut... Poser la question. Donc il doit être tahor. Oui. Alors Akmal répond, ce lit-là, des femmes ont transporté ce lit avec la femme dedans. D'accord? Après ils l'ont posé. Du coup, ça s'appelle que le lit il a été transporté par des gens à qui on peut poser des questions. Mais il n'y a que la femme qui peut répondre si elle est tamée ou pas. Mais elle ne sait pas, justement. C'est pour ça. On doit avoir une aptitude à poser la question, mais là on n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'on a dit la tamée. Maintenant, la Gemara elle rajoute. Et maintenant que Rabbi Yohanan il dit, toute Safek Thomas qui a été donc déplacée par un homme. Ok? Alors, Rabbi Yohanan il dit, Nish'anin aleha. Donc on peut poser une question. Et donc si on pose une question, donc un Safek Thomas il est tamé. Alors il dit, Afilu bechele munah hagabe kalka kemish b'adeshen. Évidemment, puisque Rabbi Yohanan lui dit, quand Sfek Thomas il vient à cause d'une personne, d'accord? C'est pas comme par exemple il y a un reptile mort, on ne sait pas si j'ai touché ou j'ai pas touché. Non, c'est un être vivant, un monsieur, une personne. C'est elle qui provoque cet état de Safek Thomas. Comme ici dans notre cas, une femme elle est saigné, on ne sait pas si elle est saignée avant ou pas. Oui, Rabbi Hanan dit, dans ces cas-là, même un keli posé, il est katamé. Donc dans notre cas, on n'a plus besoin que les femmes ont transporté le lit. La mita, c'est la même chose.
C'est encore plus simple. Hein? C'est Rabbi Yochanan. Non, il y a un safek. Un safek encore. Ça rentre tamé. Mais ça rentre tamé quand même. Voilà ce qu'il a dit. Rabbi Yochanan. On n'a pas besoin. Non, elle a saigné. Non, la femme a saigné et on ne sait pas si elle a saigné depuis avant. Et c'est pour ça qu'on lui donne une pureté rétroactive de 24 heures. Alors on dit dans ces cas-là, même le lit sur lequel elle s'est tombée, c'est le Rabbi Yochanan. Tu n'as même pas besoin de la notion de transporter ou pas. Non, mais tu as parlé du Kéli, même si elle n'a pas touché, tu as dit. Non, la femme, elle était impure. Oui. Et donc c'est la femme qui, c'est un être vivant qui transmet l'impureté douteuse. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin que la chose, on doit lui poser des questions. C'est pas la peine, c'est le Rabbi Yochanan. Goufa, justement, la Gemara revient sur ça. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit comme ça. Safek Thomas, donc un safek d'impureté. Haba abede Adam, donc qui vient à l'origine de cela, c'est un homme. Nish'alin alea. Et donc, Nish'alin, ça veut dire que ça s'appelle comme si on peut poser la question. Et donc, elle est tamée de toute façon. Afelo bekele amunah hagabe kaka mishish modat eshe. Comme on vient de dire maintenant. Ok. Sur ce, la Gemara vient objecter. La Gemara objecte. C'est marqué dans une Tosefta. Hayam etate betaleto. Un homme, il voulait mettre un talito. On prend un talit ou un habit n'importe quel, ou une veste. Et comme c'est un peu grand, imaginons, il y a des gens quand tu mets les talit, ils te mettent le talit, ils l'envoient à 3 mètres derrière. Bon, imagine, à côté de lui, il y avait une table sur laquelle il y avait des tum'at tahorat. En fait, soit le talit il est tamé, il y avait des kilim tehorim, ou le contraire, il y avait des choses tamées, et le monsieur il voulait s'habiller. Alors la question elle est-ce que le talit, il a touché les kilim ou pas? Ça fait on ne sait pas. Alors la Gemara dit là-bas, ça fait que nara, ça fait que le nara, tahor. On a ça fait c'est tahor. Maintenant elle continue comme ça. V'im ifshar elaim kenaga. Ici, imaginons que c'était un endroit étroit. Et c'est sûr que le talit il a touché. Là, donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, c'est tamé. Ok? Là-bas, Shimon ben Gamliel l'omer. Là-bas, Shimon ben Gamliel dit non. Comment on fait pour savoir? On lui dit recommence. Refais la même chose. Et on voit, nous maintenant, parce que lui, il n'a pas vu, il était seul. Et nous, on va voir, en fonction de ton attitude, comment tu as mis le talit. On va voir, est-ce que le talit, il a touché ou il n'a pas touché? Véchonné. Et donc il recommence et on voit. Amrolo, Hachamim ils disent non, jamais de la vie. Et Shoni Betaharot. Ça veut rien dire. Peut-être que maintenant il va faire, mais il ne fera pas la même chose qu'avant. Donc c'est pas une preuve de recommencer. Ça veut rien dire. Alors, justement maintenant la Gemara a posé une question. Amai, ha safek tom'a ba bede adam hu. La Gemara dit, mais ici aussi, c'est un safek tom'a qui provient d'un homme. Puisque soit l'homme, il est tamé, et donc le talit il a touché des choses pures, il doit les entamer, soit le contraire, et dans tous les cas c'est l'homme qui est à l'origine de cette touma. Alors pourquoi la Tosefta a dit safek, il est tahor? Il n'y a pas tahor. Quand on a safek tamé, on est dans son jotahid, on n'a pas besoin d'aller Ishaël, alors tout est tamé. Question. Est-ce qu'il a dit le principe de Rabbi Yochanan? Alors la Gemara répond, Bal mine de'ai. La Gemara répond, il dit non. Enlève ça de cette braïta. Titani Rav Ushaya. Beshut ayahid sfiqota me beshut abim tahor. Il dit non, en fait, Rabbi Ushaya, lui, il a expliqué la braïta, il a dit pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Et dans la braïta, dans le Tosefta, il est marqué comme ça. Si quelqu'un s'est enveloppé avec son talit, dans les mêmes situations, si c'est dans Shut ayahid sfiqota me, comme il a dit Rabbi Yochanan, si c'est Shut abim tahor, demande. C'est pareil, c'est d'avoir. C'est est-ce qu'on peut lui poser la question ou pas? Talit. Non, dans Shut Arabim, il n'y a pas de possession. Oui, Shut Arabim, c'est fait Kotahor, de toute façon. Et lui, nous, notre question, c'était, Rabbi Yochanan a dit, même, puisque la Touma, elle vient d'un homme, même dans un savek, c'est tamé. Et là, lui, il a corrigé, il a dit, oui, c'est tamé, effectivement. Pas comme on a dit, nous, Tahor. Lui, il a dit, non, c'est tamé. Goufa Amal Zahiri. Donc on revient sur ce qu'on a dit au début. Zahiri, il a dit comme ça. Mais donc une femme qui est nida et que
donc on lui donne rétroactivement 24 heures, donc tout ce qu'elle a touché c'est impur. On a dit, on sait, Mishkav ou Moshav, l'étamé Adam, l'étamé Bradim. Comme on a dit tout à l'heure, comme une nida qui s'assoit sur un endroit ou qui s'allonge sur un endroit, c'est tamé, ça rend impur l'homme, ça transmet l'impureté à l'homme, aux habits, à Kol. Alors la Gemara pose une question. Ini, comment tu me dis une telle chose? Veha, qui ata avimé me Behuzai. Quand il est venu avimer donc Behuzai c'est un endroit. Ata veha iti matnita beyade. Il a amené avec lui une braïta qui a dit la chose suivante. Il a dit, me'et shebanida, mishkava ou moshava, kemagaa. Il a dit donc dans les 24 heures, donc rétroactives de la femme nida qu'on a dit nous, Mishkava ou Moshava, donc la Mishkav ou Moshav, là où la femme elle s'est assise ou elle s'est allongée, c'est Kemaga, c'est comme le contact, c'est comme cette femme ce qu'elle touche. Alors là on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette Mishkav ou Moshav comme le Maga, ça veut dire quoi? Alors là on m'a dit, n'est-ce pas que on comprend, Lav ma Maga lo metame Adam, Av Mishkava lo metame Adam. De la même façon qu'une femme, quand la femme, elle est nida, quand elle touche un keli, le keli, il est rishon. Alors, dans ce cas-là, ce keli, il ne peut plus transmettre l'impureté à un homme, parce qu'un homme, il ne prend l'impureté que de avtum. Alors, si tu me dis, mishkav de la femme, c'est comme maga, donc ça veut dire que de la même façon que quand une femme nida, elle touche quelque chose, et après un homme, il touche, il n'a rien. Alors c'est la même chose, une femme qui s'assoit et qui s'allonge sur un support, et bien quand un homme il va venir là-bas, il est avant. Alors comment toi tu me dis, Mishkav ou Moshav, l'étamé Adam, l'étamé Bgadim? Comment tu peux rendre un homme selon ce qu'on est en train de maintenant? C'est la question. Mais pas du tout. Comment ça pas du tout? Si elle s'est assise, c'est un doute. Non, on ne parle pas de doute. Là on parle, Zahir il a dit, quand une femme, elle est nida, enfin, elle voit. Alors on lui donne 24 heures rétroactives de Toum'a. Là où elle s'est assise, s'il y a un monsieur qui s'est assis dedans, il est impur. Ah oui. Bien nous, on lui montre maintenant, il y a Avimi, il est venu de Hosai. Il a dit tout le contraire. Enfin, il n'a pas dit le contraire. Il a dit une phrase que nous, on est en train d'interpréter pour l'instant selon le sens. C'est pour ça que Amarava, Vetespera, comment tu peux me dire que ce que tu viens de déduire maintenant, que comme la femme, quand elle touche quelque chose, et que un homme il touche, il n'a rien, alors la femme, quand elle s'allonge ou s'assoit sur une chose, si un homme il s'assoit là-bas, il n'a rien, c'est pas possible. Il dit, on fait Kalvaham comment? Il dit, nous on sait que les ustensiles en argile ne prennent l'impureté que de l'intérieur. Contrairement aux ustensiles métalliques, tissus et autres, ils prennent de l'extérieur. Si on les touche, ils sont tamés. L'argile, non. Si tu touches une cruche d'argile de l'extérieur, elle n'est pas impure. Mais s'il y a de l'intérieur, même s'il n'y a pas de contact, dans l'espace interne, il y a une touma, ça rend impure toute la cruche. Maintenant la Torah dit comme ça, quand la cruche, elle est hermétiquement fermée, complètement fermée. Il y a des choses dedans. Maintenant, il y a du vin, ou il y a des habits, des ustensiles, ce que tu veux. Ok? Elle est complètement fermée. Tu la mets dans une pièce où il y a un mort, la cruche, elle n'est pas impure. Parce qu'elle est hermétiquement fermée. L'intérieur n'est pas impur. L'intérieur, mais l'extérieur non plus. Si l'extérieur n'est pas impur, l'intérieur non plus. Alors, l'Agma a dit, si déjà un Keleheres qui est fermé hermétiquement, Nitzol be'olamed, donc quand on le met dans une tente où il y a un mort, il n'y a rien du tout, elle est dehors. Pourtant, si une femme, elle déplace la cruche, nida, elle rend tamé. Même si la cruche, elle est hermétiquement fermée. En argile? Oui. Ah, c'est que l'impureté de mort. Oui. Dingue, ça. Alors l'Agma a dit, mishkavot ou moshavot. Si tu prends un lit ou un fauteuil, chez Enan, que s'ils sont dans une tente où il y a un mort, ils sont tamés. Alors a fortiori, a fortiori, quand une femme elle s'est assise dessus, si un homme il vient s'asseoir dessus, c'est sûr qu'elle est tamée. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Alors l'Agma a dit, La différence entre un kéli en argile qui est dans une pièce, là, il prend pas l'impureté sur la touche. s'il est fermé complètement, hermétiquement, parce qu'il ne prend de l'intérieur que...
compris. Que le point fermé comme ça. l'espace Lui, derrière. Mais voilà. l'extérieur, pourquoi il Mais- prend pas? Et parce que l'argile, il ne prend pas l'impureté d'extérieur. Voilà. C'est que de l'intérieur. Mais un autre qui Hein? dit, oui. L'impureté de mort, De mort, oui. uniquement. Oui, mais la femme Nida, non, on est en train de monter un ongle. Si c'est un autre équilibre en plastique, par exemple, qui est fermé hermétique, est-ce qu'il prend le- Tout est impur. dans une pièce de mort? Tout est impur. Il y a L'argile, l'espace intérieur que de l'argile seulement. Alors, donc, tu vois bien que la Gemara, elle fait un fort. Tu vois bien que le mishkav d'une femme Nida, ça t'a entamé un homme. Alors, qu'est-ce que. Alors, la Gemara dit alors, elle dit, mais pourtant, mais Avimé, il a amené une Tosefta. C'est pas un enseignement n'importe. Une Braïta, c'est important. Alors, comment tu veux expliquer? Alors, voilà, la Braïta dit non. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que le Gemara répond. Emma, elle m'a dit non. Alors, il faut expliquer la Braïta autrement. Comment? Mishkava ou Moshava, Kemaga Atzma. Il faut pas dire, la Braïta, elle dit, le Mishkav et Moshav, donc le support sur lequel la femme s'est assise, c'est comme le contact, et nous on a compris le contact de la femme qui touche un keli, et donc l'homme il touche un keli. Il dit non, c'est pas ça. Kemaga Atzma. C'est comme la femme Nida elle-même, elle touche un homme. Alors, Ma Maga Atzma metame Adam netame Bradim. Donc là, tu comprends. De la même façon que le Maga Asma, la Nida, quand elle touche un homme, elle le rend tamé, lui et ses vêtements. La même chose, Mishkav ou Moshav, le support sur lequel la femme a été assise ou allongée. Si après elle se lève, il y a un homme qui s'assoit dessus, là aussi il est metamé Bradim Moshav. Et donc c'est comme ça que la Braïta, elle marche bien avec donc, ce qu'on a dit maintenant. Ouais.